Alors Robin, qu'est-ce qu'on vient faire là? On vient récupérer une palette de vin. Ah, combien de bouteilles? Entière. Une palette entière. Super, Francis, putain, il est bon. La dernière, on va mettre en mode. Magnifique. Donc tu filmes plein de trucs dans le... Ouais, tu filmes plein de alors trucs. du coup toi t'es quoi là? Tu fais quoi ici aujourd'hui Moi j'étais un au stand de congrès? la commission médicale, voilà. Voilà, la commission médicale, la Ouais. COMED. La Comède, Voilà. qui a un stand et puis voilà, puis je participe à l'Assemblée Générale après. Parfait. Tu t'es dans la boîte. Quel est Ah oui, 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 on en fait une minimum par an. L'année dernière, on en a fait deux, il y a 2 ans, on en a fait deux. Des petits blaireaux partout dans la rue. En gros, si vous voulez trouver le congrès, il faut suivre les blaireaux. Bon là il est tôt ce matin et du coup il n'y a pas grand monde dans les rues. Mais je crois qu'il y a à peu près 1000 spéléos qui sont arrivés. Et forcément c'est beaucoup de blaireaux dans les rues. Tu te retournes Jésus? J'ai pas signé du RGPD, hein. C'était pas prévu. C'était pas prévu au programme. Ouais. Bon c'était une belle... Je peux te filmer en même temps ou pas? Ouais, Parce que c'est ouais. pour la com. Est-ce que c'était sympa quand même? Ouais, c'était une belle balade. C'était une belle balade. Il y a des très belles galeries là quand on est en bas avec après le ramping dans l'eau là, c'est C'était quelle grotte du coup? Croze de Roland. La Croze de Roland, ouais. très bien. Très belle traversée. Ouais, Ok, Merci. super, merci en tout cas. beaucoup, de rien. Ça va, chef? Ça se passe bien? Ça va. Donc là on a la collection de frontales proposée par Thomas Castan. Donc il a refait un petit peu tout l'historique des lampes frontales de chez Petzl. Donc c'est une petite expo qui est proposée par Thomas. Merci Thomas. Donc avec les dates, 81, 73, avec l'acétylène. Très très jolie collection. Donc c'est le congrès? Bah, c'est trop bien, ça change pas, c'est retrouver un peu tout le monde de la Spéléo et c'est vraiment sympa. Puis ça a été bien organisé au niveau. Tout est. Alors, il y en a qui me disent c'est chiant parce que c'est espacé, qu'il faut marcher et tout ça. Mais en même temps, c'est bien parce que le paysage est joli donc on en profite. On en aussi, profite un petit peu. Au passage. Ok, Ouais. ça marche, merci. Vous avez vu de la lumière, vous avez trouvé l'ambiance sympa? Et du coup vous êtes venus. Tu peux recommencer. Ouais mais les spéléos on aime bien les plaisanter un petit peu. Et on va à l'AG ce matin. C'est pour ça qu'on s'est levé tôt. Ah ouais. Voilà. Et du coup faire la spéléo avec mademoiselle?
Pas de problème? Eh ben, on adapte, hein, Ouais. on fait des cavités. En fait, on a 3 enfants. Hein, D'accord. il y a 2 grands qu'on a pas Mais sinon, oui, non, on essaie de se débarrasser des enfants, hein, de les mettre chez papy et mamie pour aller nous faire de la spéléo. Ah bah ouais. Et après, on fait des stages aussi, Top. on encadre. Enfin voilà. Bon, bah, c'est c'est une organisation. Et vous venez de quelle région du coup? L'Ariège. L'Ariège, donc un petit peu de route. 2h30 de route. Ouais, ça va encore, on est voisins. Et on fait tous les congrès. On adore ça. Vous étiez au Cosnard 2024? Ouais, Ouais, bah du coup on te verra au Cosnard. On te verra au Cosnard. Voilà. Ça marche, bah bon congrès. C'est tout dans la boîte. On voit qu'il y a de l'entraînement là. Hein. Bon alors, c'est pour la communication. Ouais, alors. Ça va, Pour l'instant, congrès? c'est calme ce matin. Pour l'instant c'est calme, c'est pour ça que j'en profite. Calme avant la tempête, Ouais. hein, comme on dit. Ouais. Bon, on est dimanche, il y a eu combien d'entrées a priori là jusqu'à présent? D'entrée, pas beaucoup. Ouais. Une quinzaine peut-être. Une quinzaine, ouais, c'est tout. Tu rajoutes un peu un zéro derrière. Non, Ouais. mais aujourd'hui. Hein, Ah aujourd'hui, ouais, non mais je parle depuis le début. Ah, depuis le début, je sais pas, moi j'ai entendu 500, entre 500 et 600 congressistes. Ouais. J'ai entendu, hein. T'as entendu? Ouais. Ouais. Officieusement. Tu les as pas vus, tu les as juste entendus. Juste entendu. T'es pas là jusqu'à maintenant. Alors, Ça fait déjà beaucoup de monde à entendre. Hein. et toi tu dirais combien du coup congressistes à peu près? À peu près, ouais, dans les 550, 600. Jusqu'à présent, et du coup on en attend combien là en tout pour Oh, bah, aujourd'hui? il y en a encore quelques-uns qui sont pas passés par là, mais qui sont peut-être déjà là. Ouais, bon. Ça va et toi? 3 heures. 3 heures, bah c'est nickel. 3-4 heures là, plutôt quelques jours. Ouais, c'est bien. C'est le plus qu'on croise, moi. Bon, et vous bien dormi? Ah ouais, oui. Ah, tu sais que dis moi que je suis. Ça dort. Le café fait du bien quoi. Ouais. Alors David, tu veux bien m'expliquer pourquoi est-ce que le vélo de Chloé s'est retrouvé pendu avec le spéléo là-haut? C'est Spéléo qui voulait s'enfuir. D'accord, et donc du coup vous l'avez un peu séquestré? Après, oh, ils sont toujours séquestrés. Ils sont toujours séquestrés. D'accord. Bon, Nous les ferons redescendre peut-être pour Noël. d'accord, ok, très bien. Je suis pas beau, je suis pas rasé. Mais c'est pas grave, de toute façon, nous les spéléos, on n'est jamais beau ni rasé, donc comme ça c'est parfait. Ça va? Non. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ça va pas? On vous avez pris du beau temps, hein? Mais on est dans le Périgord. Ah, oui. Voilà. Ça me rappelle le lion et ses brumes. Ah bah ça. Donc voilà. Sinon c'était un beau congrès, ça te plaît? Ah, Non, je suis ravi. tu es ravi? Bon, ouais. Bon bah très bien, est-ce que ça va passer sur les réseaux sociaux? Ça fait attention à ce que tu dis hein. Non, je suis ravi. Petit déjeuner mignon. De quoi? C'est toi qui fais les vidéos. Mais oui, c'est censé être moi et hier j'étais au cavité toute la journée donc j'ai rien filmé du tout. Petit déjeuner. J'ai passé un autre concours interne. Comment ça marche pour les sociales? Oui. Michel, oui. Comment ça se passe ce congrès? Mais bien, Bien? bien. Bon. Tout le monde a l'air content puisqu'ils reviennent. Ouais, tout le monde revient. Vous avez perdu personne au fond des grottes? Ils reviennent nous voir alors. Parfait. Bah écoute, tu peux me mettre un café s'il te plaît Michel? Allez. Président. Chef, bonjour chef. Bon, comment se passe ce congrès? C'est génial, mais ça commence à peser sur les jambes. Ah ouais? Mais bon, c'est génial. Bon, combien d'heures de sommeil cette nuit? Un mois pas mal, 4. Ah ouais, bah pareil, 4 heures. On est bon, on est frais. C'est Là, pas mal. demain après-midi, ça va être... Je me suis réveillé ce matin, je sors du lit, les crampes. Je restais debout à piétiner. Bon. Mais bon. J'ai eu plusieurs questions. Pourquoi le blaireau, l'emblème du Périgord? Pas de la spéléo dans le Périgord. Pourquoi le La blaireau? grande question de beaucoup de personnes, pourquoi le blaireau? Le blaireau, il creuse. Et ben nous, on a voulu faire pareil, on creuse, et on a beaucoup de blaireaux en Périgord. Voilà. Et en plus, c'est souvent bonne indication quand on Et c'est trouve un une blaireau. très bonne indication parce que le blaireau, il aime les cavités avec des courants d'air. Voilà. Donc quand ça sent le blaireau, c'est plutôt bon signe. Voilà. Et le blaireau fait ses besoins dans une cavité séparée de là où il vit. Donc ça veut dire qu'il y a un peu plus de place. Voilà. Et donc, la spéléo dans le Périgord, dire que t'as un sacré blaireau, c'est un compliment. C'est un compliment. C'est un compliment, voilà. Et ça veut dire qu'on est des spéléos qui creusent, qui découvrent et qui... Voilà. Ah super. Voilà. Bon du coup, t'es un blaireau. Je suis un blaireau. T'es un blaireau. Ouais. je suis Et blaireau. bienvenue chez le blaireau. Et bienvenue chez les blaireaux. Voilà. Blaireau un jour, blaireau toujours. Ouais, spéléo un jour, blaireau pour toujours.
Ok, alors donc, troisième jour de congrès, t'étais là depuis le départ ou pas? Alors moi je suis arrivée vendredi soir, donc j'ai fait toute la journée d'hier et la deuxième journée qui s'annonce. Bon. Pour l'instant tout se passe très bien, l'orga est au top. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Y'a pas de problème. On mange bien, on s'amuse bien, on retrouve plein de copains, c'est très chouette. Ok, super, les grottes t'ont plu? T'avais fait... Alors j'ai fait les Cluseaux hier, aujourd'hui on part pour la Messandie. Ah, top. On est prêt à aller se rouler dans la boue. Ah super, meilleure grotte au monde. On nous a dit que c'était typique de la région. Ah c'est typique, là tu vas faire ton petit bain de boue. J'ai hâte. Super. Allez, tu nous diras ton ressenti. Pour le dîner de gala ce soir. Ah magnifique. Eh ben écoute, merci, et puis bah on se recroisera sûrement sur le congrès. Avec plaisir. Allez, ciao. La direction, la communauté de communes pour aller voir un petit peu ce qui se passe. Donc là-bas on a les SSF, il y a aussi la Comède. Donc on va aller les voir, pour qu'ils nous donnent leur ressenti. Et puis voilà. Bon, il y a un tout petit peu de marche, 10 minutes, ça va. Ah bah, on est discret, hein, nous autres blaireaux. Donc alors on a... Alors, c'est beaucoup de livres de Michel Siffre qu'on a récupérés dans ses archives. D'accord. Et que la commission de documentation a déjà dans ses collections, et donc on met en vente pour nous permet d'acheter de nouveaux livres. De nouveaux livres. Donc là en fait on est sur des exemplaires des fois uniques, quoi, comme le Spelewinka là. Voilà, ça c'est des mémoires un peu anciennes, mais on les brade. Hein, ah bah oui, c'est... Ça c'est une réédition du premier numéro de Spelewinka de la série Martel. Excellent. Mais une réédition relativement récente. Ouais, mais c'est très chouette, hein, ça permet de faire revivre. Ok, c'est super. Voilà. Et ben merci infiniment. Oui, ça c'est le comité régional Occitanie qui publie ses sentiers karstiques. Et donc là, ils vendent les planches originales du dessinateur. La dessinatrice. La dessinatrice, attention. Pardon. C'est super joli. C'est trop beau. C'est de l'aquarelle, je suppose, ouais. Ça a l'air d'être de l'aquarelle. C'est super joli. Du coup, c'est quoi ces planches? XXL, comme ça. Toi, c'était un maillot. Donc c'est pas gênant. Il les a portés dans ma thèse de vélo. C'est le L? Ouais, c'est le L. Et là, c'est un XL. Il faut essayer. Raconte-nous, c'est quoi les SSF? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu présentes ce que tu veux. La SSF, ce que c'est, parce que ça va être pour du grand public, donc tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est les SSF. Jean-Marc Chaput, conseiller technique départemental du département de la Côte d'Or, voilà, en responsabilité des secours sur le département. Alors, je suis ici au stand SSF national, stand habillement. Voilà, je dois gérer ça sur la matinée. Bon bah parfait, très bien. Et les SSF, c'est quoi leur rôle en fait? Alors le SSF, c'est la commission technique de la Fédération française de spéléo, qui assure les secours des spéléos. Voilà, et il y a une grande partie des spéléos secours qui sont des bénévoles en fait, des spéléos. Voilà. Sur 8000 fédérés, on a environ 1800 sauveteurs bénévoles. Voilà, et bah super, et bah merci beaucoup, et puis bah bon congrès. Ouais, merci. Elle est belle cette entrée là. Alors, toi tu fais partie de la Comède, c'est ça? C'est quoi la Comède? La Comède, c'est la commission médicale de la fédération. Trop bien. Et du coup, vous avez fait plein de petites plaquettes comme ça, elles sont hyper chouettes. Tu veux nous en présenter une?
Alors, je pense qu'il vaut mieux interroger le médecin pour ça. Bah ouais, mais... Ah, bah il est là. Il est là. Il est là. Super, je l'avais pas vu. Il était caché... Petite interview pour la FFS. Alors, ce que vous voulez savoir. Eh ben, parle-nous de la COMED un petit peu. Alors, la commission médicale, c'est la seule commission qui est obligatoire dans une fédération sportive. Ouais. Voilà, donc nous sommes une quinzaine de médecins et paramédicaux à nous occuper de tous les problèmes médicaux en rapport avec la pratique de spéléo, canyon et Trop bien. Voilà. Trop bien. Et les plaquettes, alors moi je les ai déjà vues, donc je les ai déjà un petit peu toutes explorées, je trouve qu'elles sont géniales. Il y a une vingtaine de plaquettes en quelques feuillets sur des thèmes bien précis. Bon, on est obligé de faire un petit résumé puisque souvent ce sont des thèmes qui sont quand même assez volumineux. Mais bon, ça permet d'avoir les renseignements minimum. Donc là par exemple hypothermie, bon, c'est quelque chose de déjà ancien. Mais il y en a des plus récentes, c'est les dernières, sur les gaz par exemple. Les gaz, ouais. Le CO2, ça c'est une des dernières. Alors toutes ces plaquettes sont téléchargeables sur le site de la Fédé, donc de la COMED. Et autrement, on peut s'en procurer en écrivant par mail, on peut en envoyer aussi au spéléo et au club. Ça, en tant que nana, c'est super que vous ayez fait ça. Voilà. Franchement. Donc ça, elle est un peu plus ancienne, celle-là. Ouais, mais c'est vraiment top. Voilà. Ok. Et il y en a d'autres en préparation. Ah bah super, hâte de les découvrir. Ben, merci beaucoup. Donc, on est allé voir la COMED, les SSF. Et là, on va aller faire un petit tour chez les exposants, aux exposants. Donc, on a quelques exposants qui sont venus présenter leur matériel. On peut acheter un petit peu de la corde, des combis, voilà, ou commander du matériel. Donc on va aller voir un petit peu les exposants qui sont à mi-chemin du coup entre le site principal et la communauté de communes. Pour la communication du congrès. Oui. Donc si vous voulez nous parler un peu du matériel, tout ça, ce que vous faites ici. Alors on s'est perdu. Vous êtes perdu? Vous avez vu de la lumière au fond du tunnel? Vous vous êtes dit que c'était sympa? On est allé dans une grotte et ouais. on a atterri là. Bah super. On a été gentiment invités donc à tenir notre stand. Donc on arrive du Vercors. Trop bien. Et on est une boutique donc spécialisée sur les domaines de la verticalité et du ressemblage. Ouais. C'est notre cœur de métier. Et donc on ressemelle entre autres les chaussures Bestar. Et après on propose à la vente tous les types de produits pour la pratique de la spéléo entre autres. Trop bien. Et ça va? Ça marche bien généralement? Bon, on est toujours contents nous. Bon bah super. Ouais, on a toujours le sourire, on est toujours contents. Bon. Bah c'est l'essentiel. Vous avez vu du monde là? Il y a eu la visite là? Ouais. Oui. Bon, bah écoutez, vous avez fait un petit tour du côté de la mairie là un petit peu? Très rapide. Ouais. Très rapide, parce qu'on est quand même un peu bloqué ici, mais c'est normal. C'est le jeu hein, entre guillemets. Mais on est quand même allé participer au pot d'accueil hier soir. Ouais. Donc un coin magnifique derrière, super. Bon bah très bien. Voilà. Bah écoutez, bonne fin de congrès. Et bah, merci. Et puis bah à bientôt. Voilà. Ah, tu veux que je fasse la pub de Guara? Alors, vas-y. Voilà, un utilisateur de la combinaison Guara. D'accord. Voilà, qui l'utilise. Bonjour. Bonjour. Ici, vous êtes chez Guara. Guara, concepteur de combinaisons pour le canyon. Super. Voilà, voici la conceptrice. La conceptrice. Donc, voilà, je vais vous parler des combinaisons. Si vous voulez des combinaisons qui soient robustes et confortables, bah, vous venez ici. Voilà. Vous avez trop des bien. super combinaisons. Moi je veux le défilé de mode qui va avec. Hein. Ça, le défilé de mode, voilà. Voilà, je suis sûre que c'est très saillant en moi, plus. Moi je l'utilise pour ma pratique personnelle, mais également pour le travail. D'accord, tu fais quoi comme... Alors moi je suis... À part libraire Alors libraire, ça c'est pour la passion. C'est pour la passion. Mon travail, je suis guide spéléo et canyon. D'accord, voilà. Donc c'est testé et approuvé. Tout à fait. Bon bah voilà. Voilà, donc, ça va. Et puis en plus on accueille avec le sourire. Eh bah ouais, bah, c'est important, c'est important. Bon, vous êtes content du congrès, ça va? Après je peux passer, je peux faire ça avec tous les stands. T'as des promos à chaque fois ou comment ça se passe? Alors ça je m'en... C'est pas le... Bon bah nickel, bah merci beaucoup, puis bah bonne fin de congrès alors. Merci, ciao. Est-ce que vous voulez dire deux, trois mots sur ACS ou pas? Là, vous me prenez de coups. Mais justement, mais j'aime bien faire ça.
C'est plus naturel, c'est sur le vif. Ah oui. Ouais, c'est stressant. Hein. Ah, très stressant. Très stressant. Hein. Les combis ACS, elles sont bien. On peut choisir sa couleur, ses couleurs, construire sa combi comme on veut, avec les options qu'on veut y mettre. Et voilà. Et Trop on bien. adapte la combi à la morphologie de la personne. Voilà, parce que c'est des combis qui sont sur mesure. Sur mesure. Et vous êtes situé où du coup? Vous êtes situé? Nous on est dans les Pyrénées-Atlantiques, à Pau. Très bien, ok, nickel. Et ben merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, c'est quoi Seven Évasion? Raconte-moi. Seven Évasion, c'est une entreprise basée en Lozère, qui est du Cosméjean, qui est un lieu bien connu des spéléos. Et ben, nous, on fabrique, c'est moi qui fabrique les sacs et les combinaisons qui sont... Trop bien. Donc des sacs, des kits comme ça. Des kits et puis après des objets pour la vie quotidienne. Super. Et du coup c'est sur mesure ou c'est des tailles, Il y a des tailles, mais il y a plein de tailles différentes. Trop bien. Il y a 3 largeurs par taille. Ok. Super. Avec plein de couleurs super sympas. Tout le monde peut trouver sa taille. Bon bah nickel. Très bien. Monsieur le Président. Oui. Parlez-nous de Spélimage. C'est quoi Spélimage? Spélimage, c'est le festival de l'image du monde souterrain. On en est à la 19e édition cette année. Super. Et ça se passe en général fin novembre à Courthézon dans le Vaucluse. Parfait. Bon, on espère y voir plein de spéléos du coup. Ça marche bien généralement? Ah ben on attend 500 spectateurs à la soirée de gala. Trop bien. Bon bah rendez-vous novembre 2025 alors? Voilà, du 20, 21, 22 novembre 2025. Bon, bah écoutez, on s'y croisera tête alors? Voilà, et on vous accueillera avec grand plaisir. Et bah c'est noté, et bah à bientôt alors. Merci. Ciao. Alors vas-y, raconte-nous. Je nous fais des présentations de balises avec des différentes versions, version verticale, version horizontale qui est dessous, ensuite version grande portée sans plein encombrant bien sûr. Voilà, donc il y a différentes versions. Après je fais présentation d'un prototype de système de transmission genre CB. Trop bien. Pour aller dans le sous-sol ou entre les grottes dans le sous-sol également, ou entre la surface et les grottes. D'accord. Voilà, pour l'instant ça marche, mais la portée est encore trop limitée, il faut que j'améliore ça. Hein. Bon, ensuite, autre présentation, c'est un simulateur de balise. Ok. Là, je simule un émetteur dans la grotte, par ce système-là. Là, je simule un cadre récepteur. D'accord. Et là, au bout, je branche un oscilloscope et envoie le signal. Ok. Vas-y, montre-nous tout. Là, j'ai l'émetteur. Là, j'ai le récepteur, le cadre récepteur, donc en miniature. Ouais. Et là, j'ai l'oscilloscope qui permet de visualiser le signal. Voilà, on voit le signal de la réception. Cool. Alors, on voit tout de suite que là, si je promène mon antenne de réception, là, verticalement, et à un moment donné, j'ai plus de signal. Ouais. Donc, je sais que mon émetteur est dans cet axe-là. Donc, comme je pense de ce côté, je vais déplacer ça vers là, et à un moment donné, j'aurai le zéro, c'est-à-dire plus de signal quand je suis vertical. Ok. Donc j'ai un axe. Je fais pareil dans le deuxième axe. Voilà, c'est pareil, même phénomène. Et je sais que mon point qui est à la verticale de l'émetteur va être ce point-là. Ok, d'accord. Une fois que je connais ça, je vais m'écarter volontairement de ce point d'une certaine distance connue. Alors sur le terrain, en réalité, je vais prendre des distances qui sont déjà préprogrammées de 5 mètres ou 10 mètres ou 20 mètres. D'accord. Ouais, c'est calibré en fait. Bon, voilà, je prends un chiffre rond de façon à pouvoir lire le résultat sur le tableau. Je vais déplacer par rapport au point et je vais incliner le cadre pour avoir le passage à zéro. Tu vois le phénomène? Ok. Là, quand j'incline mon cadre, à un moment donné, je suis à zéro. D'accord. Donc quand je suis à zéro, je mesure l'angle que j'ai entre ça et le sol avec un inclinomètre. Et une fois que je connais l'angle, je prends mon tableau et j'ai plus qu'à lire l'angle et la distance que j'ai pris et j'en déduis la profondeur. Super, super ce truc. Voilà, c'est très simple, il n'y a pas de matériel en trop, j'amène rien, pas de simple, téléphone. rapide et efficace. Alors il faut quand même un téléphone pour après relever le point GPS du point zéro. Bon, et comme un téléphone c'est pas très précis, si vraiment c'est une grotte importante, on appelle un géomètre expert qui lui va déterminer ça à quelques décimètres près. Voilà. Top. Voilà, mais pour le spéléo, ça suffit. Ça suffit, hein. Voilà. Là, nous, le spéléo, on n'est pas exigeant avec quelques mètres. Plus ou moins un blaireau près. Par contre, une fois que j'ai le point, s'il faut faire un puits vertical, à ce moment-là, on va partir de ce point. Sur le point, j'ai mis un piquet, j'ai repéré. Hein. Oui, oui, bah oui. Là, il y a peu d'incertitude. Il faut partir de là et on va tomber pile à quelques décimètres près. On l'a fait à la Varenne, on est tombé quasiment dans le tout. Trop bien. Voilà. C'est top.
Bah écoute, merci beaucoup Jacques, franchement pour ta petite démo. Vous avez une autorisation pour filmer, madame? Ah bah je sais pas, moi, les blaireaux, vous m'autorisez? Donc voilà, on a fait le tour des stands de matériel. Bon, j'ai pas tout filmé hein, parce qu'après il y avait aussi Aventure Verticale, il y avait MTDE, enfin les grands entre guillemets classiques. Donc je peux plus interviewer tout le monde parce que ouais, il a pris beaucoup de temps. Donc voilà, et puis tout le monde ne voulait pas aussi, pas forcément le temps ou pas forcément grand chose de plus à dire que ce qu'on sait déjà. Donc voilà, là je me rends au stand de la librairie. Donc j'y suis déjà passée hier et avant-hier pour faire des petits rushs pour Instagram. Et là du coup je vais aller plus les interviewer. Encore un blaireau. Et puis voilà, donc on se retrouve dans quelques minutes. Vous voulez dire un petit mot pour la caméra? C'est une GoPro. Oui, c'est une GoPro. Elles sont mignonnes. Elles sont riches, hein. Mais là vous voyez pas, mais je vais vous montrer, elle a pris un éclat en désobe. Elle s'est pris un coup. T'as rien à dire? C'est dommage quand même. Si, le Spéléo Dordogne est à l'heure pour la première fois dans sa carrière. On vient d'éditer le 2024. Nickel. Ça, c'est à noter, ça. Ça, c'est à noter. Ça, c'est exceptionnel. Ouais, c'est exceptionnel. Tu le dis, oui. C'est filmé. Tout est dans la boîte. Tout est dans la boîte. Et là, Belgique, c'est ça? Vous venez de Belgique? Non. Non, Suisse. Ah, j'étais mélangé. Ah non, ouais, c'est vrai. C'est honteux. Et donc, du coup, c'est quoi qu'est-ce que tu nous proposes, toi? Alors, des livres de Spéléo. Des livres de Spéléo. Voilà, simple, rapide, efficace. Nickel. Et c'est quoi? C'est alors, parce que des fois, on a des libraires qui vendent des livres d'occasion, des rééditions. Toi, non, c'est que des livres qui sont... donc, on a de la BD, là, trop bien. Il y a de tout. Il y a de tout. Il y a aussi des occasions. Ouais. Sinon, c'est la librairie avec des livres spécialisés sur la Spéléo. Pour tous les âges, parce que là on voit que on a un petit... Et il est même en allemand, celui-là. Trop bien. Ah oui, d'accord, ouais, voilà. Donc si vous avez un enfant qui parle allemand, qui veut faire la Spéléo, ça fait déjà 3 paramètres bien importants. Nickel. Et bah écoute, c'est super. À bientôt. À bientôt. Donc le but c'est de simuler en fait un carnet topo à l'ancienne, parce qu'il existe déjà des logiciels hein, comme les Disto et compagnie. Bon, c'est des outils qui sont assez chers à l'achat, donc tout le monde ne peut pas s'en payer un peu complexe à utiliser et pas extrêmement fiable non plus, parce qu'il y a plein de gens qui s'en plaignent, qu'il y a des erreurs, des pertes de saisie, voilà. En plus, comme c'est que de l'électronique avec du Bluetooth, sous terre, des fois, on croit qu'on a la topo, mais on l'a pas en fait. Tu parlais duquel? Du Disto X associé à l'application Android. Des fois, il y a des merdes, donc on perd des points. Bon. Donc moi, je me suis dit, je vais faire une petite application pas chère qu'on peut utiliser avec une boussole à l'ancienne. Maintenant, il existe des petits lasermètres qui font angle à 50 €. Donc on peut faire sa mesure de distance et son angle. Et avec ça, sa pente, je veux dire. Et avec ça, on associe une boussole qui est fiable et qui... parce que le disto, attention, la Disto X, si c'est pas bien étalonné, on fait de la topo, mais en fait, c'est des topos fausses. Hein. Faut pas arriver... 80% des topos qui ont été faits avec ce truc sont fausses. Hein. Parce que les mecs, ils vérifient pas leur matériel. En Afrique du Sud, très très peu. Et dans ces abris de plein air, c'est pied de falaise. C'est un site qui a connu une tragédie à la fin du 19e et début du 20e siècle. C'est que cette cavité a été utilisée comme une mine de phosphate. Et donc il y a des pharmaciens narbonnais qui en 1890 ont trouvé des dosages de phosphate d'alumine dans les remplissages. Que vous verrez d'Eliette Brunel, qui lui est le documentaire par les inventeurs et avec... Donc qui ont vu défiler tous les grands chercheurs comme ici la Desbrun. Et surtout, ce sont des profils qui sont très classiques. Et là, on a des silhouettes en fait, de grands félins, de lions de caverne. Méthodo. Et maintenant, on va voir des exemples depuis Bruniquel jusqu'à la fin du Paléolithique.
avec à chaque fois 1 ou 2 diapos pour les... Vous ne laissez pas beaucoup les gens là, vous voyez, on voit bien derrière la lettre C, on voit bien que le terrain a été arasé. Ça c'est le chemin. Ça, c'est le chemin. C'est un petit là, je crois. C'est un truc comme ça.
comme ça tout le long, peut-être que Ça me rassure jamais, c'est brûlant. Je suis un peu plus. Et là, tu freines en même temps que tu descends. Je sais pas comment. Peut-être qu'une monte à bord. Il faut qu'il y en ait une qui prenne de l'avance là. Attends, mais j'ai un truc qui Vas-y. Je monte? Ouais, prendre de l'avance, je pense au meilleur. Ah ouais, mais avant qu'on se fait en même temps. En fait, le problème. C'est sûr? Ouais, c'est bon là. Ah, vous êtes bien haut quand même. Vous faites la course? Non. Vous comprendrez. Mes bras. Et voilà. Alors, est-ce que la préparation du repas de gala se passe bien? Non. Ah, pourquoi non? Il t'embête? Faut pas hésiter à le mordre, on est des blaireaux, hein. Tu sais, nous on mord, on griffe et on pince hein, quand on n'est pas content. Hein. Et Michel à la coupe du foie gras. Ça va Michel? Tu manges pas tout le foie gras hein? Non. Sinon je saurais que c'est toi. Bon après le rush de ce midi, comment ça va ici? Bah écoute, tu vois la pile de plateau, il nous en reste un petit quart on va dire à faire. D'accord. Donc faut que je me remette à la plonge, c'est ça l'idée? On va s'en sortir. Tu vas avoir la médaille d'or si tu te remets à la plonge. Ah, je vais avoir la... c'est vrai que j'avais que la médaille d'argent après la plonge de ce midi. Je te dis la médaille d'or à 5 minutes près tu l'avais. Ah. C'est un peu du chantage ça, non? Non, 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 pas du tout, c'est de la motivation. Non mais c'est ça, bien sûr. C'est pas l'argent la motivation. Ah bah non, nous c'est... Ce sont les honneurs. Exactement, voilà, c'est pour la postérité. Voilà. Ou sinon on met Alain à la plonge.
j'ai une affectation, moi. J'abreuve le toutou, le veau, là. Ah oui, le but, t'abreuves Ubi. Noir là-bas. Ouais. Alors Ubi de son vrai nom, Cubi pour les intimes. Voilà, Cubi. Voilà. Bah, ouais, j'avoue que je crois que je préfère être à la plonge que d'abreuver le chien de David. L'ours là-bas. L'ours, ouais, l'énorme Terre-Neuve qui se balade quelque part. Au bout d'une laisse là-bas. Je crois qu'en fait t'es plus trempé si t'essayes de l'approcher que d'être à la plonge. À moins d'1 mètre du chien, t'es plus mouillé. Alors voici la terreur à abreuver. Allez, gros. Lui, il faut boire, regarde ça. Oui, c'est parce que t'étais plus mouillé en lui donnant de l'eau qu'en faisant la plonge, quoi. Ah non, mais alors quand il boit, c'est une catastrophe. Et après, il se secoue. Non, après. Ouais, je vais m'éloigner avant d'être prendre une douche. C'est la pause? Avant le coup d'envoi? Ah ouais, c'est la petite pause avant le coup d'envoi? Ah oui. Ça va, le stress commence à monter, tu commences à transpirer? Non, du tout. On n'est jamais stressé. On n'est jamais stressé. Il faut jamais s'affoler en cuisine. Penses-tu qu'on va rentrer dans ton petit appareil comme ça? Ah bah bien sûr. Et ça, tu peux l'envoyer à... Dans le monde entier. Dans le monde entier. Voilà. Alors après, moi je... C'est le bonjour du Périgord. Voilà, c'est ça. Avec les cèpes ce soir, patates sarladaises. Alors c'est quoi au menu ce soir? Confit de canard. Confit de canard, patates sarladaises. En entrée, c'est médaillon de foie gras. Ouais. Servi avec sa confiture d'oignon. Ouais. Des petites salades. Ensuite, vous avez le confit de canard avec les patates sarladaises. Ça c'est bon. On et va après, se régaler. Le petit cabecou et une tarte au noir en dessert. Ça, on va se régaler. Bon appétit. Ouais, on va se régaler. On va reprendre... Ah là, vous allez vous régaler, oui. Ouais, les spéléos ils vont prendre toutes les calories cramées dans la grotte. Ils ne pourront plus passer dans les goulets après. C'est ça. Allez, bah bon courage. Merci beaucoup. Oh, ça a l'air bon ça. Ça, c'est les... Oh, quel homme. T'as pas vu David? Je veux l'enchuter, je veux le tuer. Pourquoi? On a plus de bière. Vous avez plus de bière? Il reste plus. Ça va, président? C'est cuit. C'est cuit. Attention à l'eau. Tu te sors, Ginou? Salut Améline. Tu vas bien? Ça va, tu t'en sors? Oh bah écoute, j'organise le truc pour éviter que ça soit le bordel. C'est bien, parfait. Voilà. Merci. Merci à toi. Il est là-bas. Parce qu'en fait, on l'a mis... Ouais, il est là. Je connais par cœur. Le parking il est là, il faut monter, c'est tout est... C'était très bien organisé ça, je dois admettre. Bon alors les bénévoles, content que ce soit terminé le congrès? Ça gaze. Ça gaze. Combien d'heures de sommeil sur 5 jours? 8. J'ai perdu ma voix aussi. On remet ça l'année prochaine? Pas de problème. On attend le congrès international. Ah, le congrès international, tu te proposes pour l'organiser? Non. Attends, parce que normalement la fédération elle devrait le voir ça, donc elle va prendre au mot. On n'est pas obligé de tout montrer non plus. Allez, dernière frite, ça va te manquer? Ah ça c'est sûr. Ouais. Ah oui. J'aime tellement ça. Ah bah oui, je me doute. Sentir la frite comme ça. C'est ça. Ah là là. C'est ça. Bon, si tu veux, tu reviens, tu peux faire un autre congrès après, tu vois. Ah oui, il y en a partout. Là, je vous suis, moi, ça y est, j'adhère. C'est bon? Ouais. Ils sont tellement sympas, les spéléos. Ah bah ouais, parce que t'es pas spéléo, toi, en plus. T'es pas du tout spéléo, c'est important de le dire. T'es pas du tout spéléo. Et c'était super sympa parce que tu fais ça complètement bénévolement. Tout à fait. Totalement bénévolement. Et du coup, c'est quoi ton métier?
Moi j'étais artisan boucher. T'étais artisan boucher. Et en tout cas, c'était hyper cool de vous avoir, les bénévoles. J'étais très heureux aussi. T'en es où avec les frites? Ouais. T'en es où avec les frites? Bah attends, j'étais en train de faire son éloge pour la caméra. Ah ça y est, c'est parti. Bah, j'en ai deux là. Tu vois, tu vas même pas avoir ton heure de gloire. Oui. Merci en tout cas. Merci à toi. C'était bien? C'était bien. Ouais. Ça vous a plu? Ouais. Bon, super. Merci. Je vais faire un tour du côté des plongeurs. Ça va? Oui, ça va. Ça va? Ouais, impeccable. Puis je vois qu'on a pris des recrues. Merci les gars, franchement c'est hyper cool. Merci beaucoup. C'est parce que vous aviez pas de quoi payer le repas, c'est pour ça qu'on vous a collé à la plonge? C'est ça, ouais. Allez, bon courage et merci beaucoup. Merci. Et après on va se salir, on fait la Messandie. Non. La Borange. Tu veux faire la Messandie après ça toi? Non. Ah bah tu peux hein si tu veux. Hein. On va faire la Borange, ils sont salir. Ah la Broge, ouais. Bah si t'as des bottes à perdre, c'est l'idéal hein. Corde calcifiée. Il est pas mangé encore, c'était très bon. Y'a quoi à faire dans le Gard? Ouais. Tellement de choses trop cool. C'est pas juste. Veuillez accepter, monseigneur, cet humble bouquet de fleurs et tout l'amour de notre cœur. Oh, c'est trop mignon. Merci, Ginou. Je vais fausser l'appareil. Pourquoi? Quoi? Bah non. Je vais te fausser l'appareil. Bah non, ça va? Ça va et toi? Oui. Bon, c'était bien? Ah, c'était affreux, c'était mal organisé. C'était pas bien du tout. C'était voilà, c'était terrible. Ouais. Bon. Bah du coup, ça veut dire que vous vous chargerez du prochain, vous ferez peut-être mieux. C'est-à-dire dans 2 ans, ils le refont dans 2 ans. Ah ouais, non, c'est bon. Hein. Je crois qu'il n'y a personne pour l'année prochaine. Maintenant que vous savez faire. Ah, en fait, on a trop bien fait, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc plus personne, du coup, bah voilà. Ouais, donc l'année prochaine, même endroit, même lieu, même personne. Bon. Et voilà. C'est la fin. C'est la fin du 50e congrès national de Spéléo qui avait lieu aux Zézis. On a été aidés par plein de personnes, donc merci aux bénévoles. À peu près 500 ou 600 repas comptabilisés au gala. Et puis tout le monde semblait très content, donc voilà. Donc très très beau congrès. Et puis bon, on ne le réorganisera pas quand même hein, parce que c'est beaucoup de travail, mais non très 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 chouette congrès, tout le monde était très content. Et puis bah, merci à tous les bénévoles vraiment. Et puis même ceux qui sont venus aider, qui ont proposé un coup de main alors qu'ils n'étaient pas inscrits sur les listes de bénévoles, des gens qui ne sont pas de la région, c'était vraiment très très chouette. Merci beaucoup, merci à tout le monde. Et puis bah à bientôt dans un prochain congrès. On fait les abîmes dans tout le baudard est enfilé contre nous d'entre les racines des rochers obstruant l'accès. Partons essayant faire les abîmes dans tout le baudard est enfilé contre nous d'entre les racines des rochers obstruant l'accès. Ressentez-vous dans cette faille le bon c'est bien frais que voilà. Il vient jusqu'ici de bien bas agiter l'espoir de nos entrailles. Au père Fospéo, vous bissez vos marteaux, perçons, qu'un genre de bien pur emplisse nos flacons. Nous entrerons dans la clairière quand les troupeaux n'y seront plus, où nous ne ferons que poussière à grands coups de comme péchu. Nos orfèvres de jamais ne laisseront bloquer l'envie d'aller sous terre. Nous saurons bien quoi en faire des débris ou des gravillons. Au père Fospéo, vous bissez vos marteaux, perçons, qu'un genre de bien pur emplisse nos flacons.
Nous entrerons dans la clairière quand les troupeaux n'y seront plus, où nous ne ferons que poussière à grands coups de gomme péchue. Les obstacles jamais ne laisseront bloquer l'envie d'aller sous terre. Nous saurons bien quoi en faire, des débris ou des gravillons. Au père Fospéléo, vous mixez vos marteaux, perçons, qu'un jour de bien pur emplisse nos flacons. Amis, que cuit la galerie fasse objet de tous vos vœux, ayant toujours l'âme nourrie des rêves qu'ils inspirent tous deux. Amis, que cuit la galerie fasse objet de tous vos vœux, ayant toujours l'âme nourrie des rêves qu'ils inspirent tous deux. Soyons patients, cassons la pierre, les étroitures s'élargiront, alors même les gros passeront pour avoir enfin leur première.